Hey tout le monde, aujourd'hui première vidéo de l'année 2024. On commence 2024 avec la maladie et des nouvelles lunettes, mais surtout de la maladie. Donc je m'excuse si vous allez avoir des cuts parce que je suis en train de tousser comme un phoque. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, ça va. Donc aujourd'hui je vais vous présenter tous les livres que j'ai eu à Noël. J'en ai eu beaucoup. Au point où est-ce que je n'ai plus de bibliothèque. Enfin, déjà que j'en avais pas de base, c'est-à-dire que j'ai des tiroirs où est-ce que je range mes livres. Et j'ai plus de place. Je crois que je sais déjà quoi demander du coup à mon anniversaire. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc en tout j'ai eu 9 livres. Vraiment c'est trop bien. Donc j'ai eu entre deux aussi genre des vêtements et des DVD etc. Mais aujourd'hui j'ai envie de vous montrer que les livres que j'ai eu. Et il y a des pépites, il y a des pépites. On va commencer avec les collections de Cathy Cassidy. J'en ai eu 3. En fait j'ai fait la collection depuis... je connaissais d'avant mais j'avais pas commencé à lire. J'ai commencé à lire je crois vers 2020, il me semble, le premier tome, genre Cœur cerise. Et entre deux il y avait le confinement et tout, donc je n'ai jamais pu lire les suites. Après j'ai eu toutes les autres suites. Et du coup je me suis arrêtée au 6ème tome. En lisant aussi les hors-séries etc. Du coup j'ai les 3 autres livres dont du coup un que j'ai déjà fini, Cœur piment. En même temps c'est petit, c'est très petit, mais bonne suite et tout. Du coup il me reste du coup Cœur caramel et Cœur praline à lire et j'ai trop hâte. C'est vraiment des livres, en soi je sais que vraiment ceux-là je vais les lire relativement vite. C'est-à-dire que bon, ce petit livre là, je l'ai lu en 10 minutes. Voilà. Mais j'ai hâte, je voulais absolument avoir la suite parce que j'essaye d'avoir toute la collection des filles au chocolat. Et parce que j'aime beaucoup. Malgré que c'est pas censé être encore de mon âge ou je sais pas quoi. Moi franchement je trouve ça méga trop bien. Et c'est cool d'avoir le point de vue de des filles et de leurs copains ou des proches. Et je survalide. Ensuite... on a la catégorie un peu du coup autrice, voilà, je l'ai appelée comme ça parce qu'il y a du coup c'est des livres relativement différents, donc c'est pas du tout en mode grosse série ou quoi. Donc en premier nous avons Nos vies en l'air. Écoutez, je suis tombée sur l'autrice elle-même, donc Manon Fargeton, je sais pas si on dit ça comme ça, et en fait elle faisait un espèce de résumé. En fait, vous savez, comme un avant-goût pour qu'on lise le livre. Et j'ai adoré. J'ai mis vraiment le TikTok en favori. Vraiment pendant genre 9 mois. Et je me suis dit peut-être cadeau de Noël, il me faut ce livre. Donc voilà, il est pas si grand. En vrai ça passe. Et franchement j'avais trop hâte de le lire. Je me suis pas encore motivée parce que bon l'année du bac, donc on en a des livres à lire. Mais ça va arriver, ça va arriver. Ensuite là on s'attaque aux gros bouquins. Je pense que celui-là je vais le prendre en premier. C'est le plus gros livre que j'ai moi-même voulu. C'est-à-dire que j'ai le dernier Harry Potter dans ma collection, mais je l'avais acheté pour la collection quoi. Mais je l'ai pas acheté en mode ouais genre je vais le lire. Dites-vous il est vraiment posé sur mes affaires. Mais voici le livre, le plus gros livre que j'ai demandé et que je voulais lire. C'est Le complexe de Cupidon de Eva Kim. Voilà, je l'ai connue sur TikTok vraiment il y a un moment déjà. Et je sais pas, je me suis dit il me faut ce livre parce que j'aime beaucoup qui elle est et parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait et tout. Du coup voilà, je n'ai même pas lu le résumé. Dites-vous que vraiment c'est full découverte. Peut-être que dans l'année je ferai une vidéo pour dire ce que j'en ai pensé. Je verrai, dites-moi en commentaire. Mais je sais même pas le nombre de pages. Attendez, je regarde. C'est... à peu près 450 pages, à peu près. C'est énorme. Vraiment, c'est le plus gros livre que je voulais. Et j'ai vraiment hâte de le lire. Donc, pour terminer sur le côté autrice, nous avons du coup Justine Bull, je crois qu'on dit, je ne sais pas du tout, je suis très nulle pour prononcer les noms. Mais c'est le livre Ma chère Juliette. Vraiment, elle aussi, je la suivais absolument pas. Elle est tombée dans mes pourtois comme ça, tel un ange, genre elle est arrivée et elle a présenté son manuscrit et ses idées et tout, et j'étais là, j'étais en mode waouh,
Oui. C'est-à-dire que j'ai même vu après l'autre vidéo parce qu'elle avait disparu et j'avais pas eu le temps de la mettre en favori ou quoi. Et elle est retombée dans mes pour toi où est-ce qu'elle annonçait qu'elle sortait le livre. Et je fais bah hey, Noël approche hein, écoutez. Donc le voici, le voilà. Lui bah du coup je pense que vous avez un peu compris, c'est un peu inspiré du coup de Roméo et Juliette. Mais pas tant que ça apparemment, donc j'ai hâte. En plus il est super bon, enfin d'ailleurs tous les livres sont super beaux. Et j'ai hâte. J'ai hâte de l'ouvrir. J'ai hâte. Ensuite cette collection je sais qu'elle a tourné un long moment sur les réseaux. Moi je suis arrivée après la vague, c'est à dire que j'ai découvert les livres après. Donc j'ai eu 2 livres de la collection Les Contes Interdits. Donc j'ai eu celui de Rumpelstiltskin et de Réponse. Il me semble que j'y avais aussi demandé celui de Captain Crochet parce qu'il me semblait qu'il existait. Et en fait il existe énormément. Quand je dis énormément, c'est énormément de livres de cette collection. Et il y en a plein je pense que je vais rajouter sur ma liste de cadeaux d'anniversaire. Et vraiment j'ai trop hâte de le lire. Genre vraiment ils ont l'air dingues. Déjà les couvertures, regardez-moi ces couvertures. Genre déjà celui de Réponse. Bon je préfère celui de Rumpel. Mais celui de Réponse c'est dingue. Mais celui de Rumpel il est incroyable. Genre regardez-moi ça. Dinguerie, dinguerie. Et en plus ils sont pas l'air si longs. Ils sont trop beaux. Franchement j'ai trop hâte. Bon il y en a plein je sais en mode ils achètent genre toute la collection. Mais moi je vais acheter que ceux qui me tentent de fou. Et ça va charbonner la lecture en fait. Vraiment je me rends compte qu'en regardant j'ai vraiment de tout. J'ai de la love story, j'ai des trucs Rumpelstiltskin. Juste en regardant la couverture vous savez que c'est pas très joyeux. Et après genre j'ai des livres comme ça. Vraiment ma lecture est étendue. Voilà. Et le dernier livre que j'ai eu à Noël, que d'ailleurs du coup je suis en train de lire, vraiment incroyable, il est incroyable. Bon malheureusement en ce moment j'ai pas le temps parce que j'ai 3 livres pour les cours, voilà. Mais vraiment je l'ai eu, c'est mon frère qui me l'a offert d'ailleurs, merci. Vraiment dites-vous que je l'ai reçu le 25 au soir. Je l'ai eu avec, du coup parce qu'il m'a offert du coup le complexe de Cupidon aussi avec. Vraiment mon frère best choix de livre ever. Et ben j'ai commencé à lire vraiment hein, on était en plein repas, moi je suis en mode lecture. Alors du coup pour ceux qui ne connaissent pas, du coup j'étais tombée dessus sur TikTok, c'est Vive la Reine des Citrouilles. Donc c'est donc une suite validée par Disney sur le film L'étrange Noël de Monsieur Jack. Et je suis au chapitre 5 et écoutez c'est une dinguerie. Genre déjà regardez le livre. Genre il est beau de fou. De toute façon je l'ai dit à mes parents, quand j'ai eu le livre entre les mains j'ai fait si le livre ne me plaît pas, genre qu'au final je le trouve mal écrit, mal éclaté, je m'en fous, il sera quand même tard bien exposé sur une bibliothèque parce qu'il est beau, vraiment, regardez-moi ça, en orange, tout beau, mais c'est, je sais même pas les mots, regardez-moi cette bégosse attitude là, trop beau, incroyable. Donc vraiment j'ai hâte de continuer de le lire. Vraiment les 5 premiers chapitres je les trouve trop bien, l'histoire est trop mimes. Et je trouve ça bien d'avoir du coup le point de vue de quelqu'un d'autre que Jack. Même si Jack dans mon cœur, mais franchement il est génial. Et j'aime beaucoup trop le style d'écriture. Vraiment il est, je trouve il est simple, basique, mais à la fois il y a un petit truc. J'aime, juste j'aime. Et donc voilà, j'ai fini de vous présenter tous les livres que j'ai eu. J'espère que vous avez été gâtés à Noël vous aussi. Et je vous ferai sûrement une petite vidéo retour sur tous les livres que j'ai pu lire je pense cette année qui sont ici. Je pense que ça va déjà me prendre un petit moment étant donné que j'ai donc tous les livres à lire jusqu'à la fin de l'année et en plus pendant les grandes vacances je travaille potentiellement donc va y avoir des heures de sommeil qui vont partir dans les livres. Oui. Mais c'est pas grave parce que je suis trop contente de les avoir eus. Et franchement, je suis trop refaite. Vraiment, de base, je n'avais aucune idée de ce que je voulais pour Noël. J'étais en mode, je sais pas. Et en fait, de temps en temps, j'écrivais en mode un petit livre qui me passait par la tête. Au résultat, je crois qu'il y en avait 13 sur la liste. J'en ai 9. C'est beaucoup. Genre vraiment, c'est énorme. Genre, ça fait beaucoup. Mais je suis contente. Je suis trop contente. Enfin bref, j'espère que cette petite
petite vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous, on se retrouve le mois prochain. Bye bye.